Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ma routine skincare. Alors c'est quelque chose que vous m'aviez demandé suite à ma routine cheveux. Je vous avais demandé si vous vouliez voir la même chose pour ma peau et vous m'aviez dit que oui, donc je vous la fais aujourd'hui. Alors si vous avez vu justement ma routine cheveux, je vous avais dit dans cette vidéo que j'avais beaucoup de chance au niveau de mes cheveux, que j'avais une très bonne base au départ. Et bien ça n'est pas le cas de ma peau. J'ai souffert d'une acné assez sévère durant toute mon adolescence et j'ai pris du coup des traitements assez lourds pour la soigner. Donc on peut pas dire que j'ai une très bonne base de peau et que j'ai eu de la chance à ce niveau-là, parce que pas du tout. Ça a été des années et des années de traitements en tout genre et de soins différents, mais c'est vrai que je peux dire aujourd'hui que depuis que j'ai changé mon hygiène de vie ainsi que ma routine de soins, je n'ai jamais eu une aussi belle peau que celle-ci, et elle s'améliore vraiment d'année en année parce qu'à chaque fois que je rajoute un produit, j'arrive à avoir une belle différence. Donc c'est aussi pour ça que je voulais vous partager un petit peu ma routine et les produits que j'utilise, que j'adore parce qu'ils ont tout simplement changé la texture de ma peau et la beauté de ma peau et qui fonctionnent très très bien pour moi, donc peut-être qu'ils fonctionneront aussi pour vous. Évidemment ça ne fait pas de miracle, on est bien d'accord, comme je vous l'ai dit, j'ai eu des traitements assez lourds. Donc c'est évidemment ça qui a fait le plus gros du travail, mais le fait aussi de boire 3 litres d'eau par jour, de manger des fruits et des légumes, de manger équilibré et varié, de faire du sport, etc. c'est quelque chose qui m'a énormément aidé également. J'étais quelqu'un qui ne buvait pas du tout, et le fait de boire ces 3 litres d'eau par jour, et bien ça a aussi contribué à ce changement radical dans ma peau. Et puis également je suis passée en fait sur des produits très naturels, vous allez le voir, vraiment avec un minimum en fait d'ingrédients à l'intérieur, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Les produits avec des tonnes d'ingrédients ça fonctionne pas, ça me fait des boutons tout de suite. Donc c'est vrai que j'ai appris en fait à me tourner vers des ingrédients très naturels, bio de préférence, et surtout avec très peu d'ingrédients à l'intérieur. Du coup j'ai une routine du matin et une routine du soir. Les produits ne sont pas les mêmes en fait en fonction du matin et du soir. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits parce que voilà, j'adore ça aussi et que j'adore tester des choses un petit peu différentes et incorporer des choses dans ma routine. Mais en fait il y a des bases qui sont là depuis très longtemps. Notamment le matin, je me lave toujours le visage en fait quand je me lève le matin, et je me lave le visage avec un savon d'Alep. Donc là ça va ressembler à rien parce qu'en fait je coupe mon savon d'Alep en petits morceaux afin d'en avoir toujours un morceau dans ma petite boîte en métal qui vient de chez Lush. Ça permet en fait de pouvoir le transporter facilement, et donc je me lave le visage avec ça. Donc je le fais simplement mousser entre mes mains et je me lave le visage tout simplement, mais avec de l'eau très froide. Ça c'est également un de mes petits secrets en tout cas de beauté, c'est vraiment de se laver le visage avec de l'eau qui est très très froide, même en hiver. Je trouve que ça vient vraiment resserrer les pores, ça vient illuminer le visage, ça réveille aussi énormément, et c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps et c'est un geste dont je ne peux plus me passer. Alors je sais que souvent on entend que c'est pas forcément nécessaire de se laver le visage le matin. Pour moi ça l'est, tout simplement parce que j'ai une peau quand même mixte à grasse. Elle était beaucoup plus grasse avant, elle est devenue un petit peu plus mixte maintenant, mais le matin je me lève et j'ai la peau qui n'est pas agréable en fait, qui est un petit peu grasse, etc. Et c'est pour ça que pour moi je suis obligée de la nettoyer. Je peux pas commencer ma journée sans avoir nettoyé ma peau, donc voilà pour ça. Après avoir séché ma peau en tamponnant bien sur la peau, on frotte pas, on tamponne, et bien j'utilise des eaux florales. Donc ça c'est quelque chose comme le savon d'Alep que j'utilise depuis très longtemps honnêtement. Donc mes préférés pour le matin ce sont l'eau florale de citron que je mets sur tout le visage. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des petites pompes spray comme ça, donc je le vaporise en fait tout simplement sur tout mon visage. Ce sont des produits qui viennent de chez Aromazone, comme beaucoup des produits que je vais vous montrer aujourd'hui, parce que comme je vous disais, je me suis tournée vers des produits très naturels avec un seul ingrédient à l'intérieur. Ici en l'occurrence c'est de l'eau florale de citron bio, donc c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'utilise également de l'eau florale de bleuet. Celle-là je l'utilise uniquement sur les yeux et le contour des yeux. Pareil, j'ai mis en fait une petite pompe spray comme ça et je vaporise tout simplement sur mes yeux. Le bleuet en fait ça va venir dégonfler un petit peu les yeux, les réveiller. Si comme moi vous avez un petit peu des cernes et des poches le matin, et bien je trouve que ça fait vraiment des miracles. Donc voilà pour mes deux petites eaux florales que j'utilise en fait en toner.
Ensuite je laisse poser en fait ces eaux florales là le temps que je me brosse les dents afin qu'elles pénètrent un petit peu la peau mais qu'elles ne sèchent pas totalement, puisqu'après je viens utiliser un acide hyaluronique. Mon préféré c'est celui de chez Aromazone, c'est le moins cher et le meilleur que j'ai trouvé, honnêtement je ne peux pas me passer de ce produit. Je l'utilise aussi le soir, vous allez voir, mais du coup celui-ci c'est vraiment un indispensable de chez Aromazone. D'ailleurs il est souvent en rupture de stock, donc je pense que je suis loin d'être la seule à l'adorer, mais voilà, c'est un sérum à l'acide hyaluronique. C'est pareil, il y a très peu d'ingrédients à l'intérieur et il est extrêmement efficace. Et en fait l'acide hyaluronique, il faut toujours l'appliquer sur une peau qui est légèrement humide, parce qu'en fait le rôle de l'acide hyaluronique, ça va venir d'emprisonner finalement l'hydratation et de créer ce film sur la peau qui va éviter le dessèchement cutané. Et c'est également évidemment un super ingrédient anti-âge. Donc je l'applique, du coup j'applique une pompe entière sur mon visage avec les restes d'eau florale qu'il y a, ce qui fait que le reste en fait d'eau florale entre à l'intérieur de ma peau, et ce qui permet du coup, comme je vous le disais, d'emprisonner cette hydratation à l'intérieur de la peau. Donc ça c'est vraiment, j'ai vu une énorme différence quand j'ai commencé à utiliser l'acide hyaluronique, c'est juste miraculeux, ça fait une peau vraiment repulpée, hydratée et jeune. Donc ça c'est vraiment un produit dont je ne peux absolument plus me passer. Ensuite j'applique un deuxième sérum, et ça c'est quelque chose que je fais depuis à peu près 1 an maintenant. J'ai ajouté en fait à ma routine un sérum à la vitamine C, et là c'est pareil, j'ai vraiment vu une différence assez énorme sur ma peau, sur mon teint. En fait la vitamine C ça va vraiment venir unifier le teint, ça va venir encore une fois illuminer, resserrer les pores, faire un joli teint. Et mon préféré c'est celui de chez Typologie, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris il me semble, mais c'est le sérum à la vitamine C de chez Typologie. Typologie qui est aussi une marque française et qui est une marque que j'aime beaucoup parce que ce sont des produits qui sont assez simples, encore une fois il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans, et du coup ils sont à un prix qui est assez juste aussi je trouve. Donc j'adore vraiment ce petit sérum, j'en applique en fait quelques gouttes sur les doigts que je viens masser à l'intérieur de ma peau, et j'ai vraiment vu une différence depuis que j'utilise ce produit. J'ai vraiment un teint qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus unifié. Et je sais que c'est grâce à la vitamine C. De toute façon c'est connu et reconnu la vitamine C. Je pense que tout le monde devrait utiliser un sérum à la vitamine C ainsi qu'un sérum à l'acide hyaluronique. Franchement c'est les deux principaux. Donc voilà pour ce deuxième sérum-ci. Ensuite je viens utiliser une huile. Ça c'est vraiment pas nécessaire, c'est vraiment en plus parce que j'aime bien rajouter des produits. Mais honnêtement c'est vraiment pas nécessaire. J'utilise du coup un petit peu d'aloe vera. Ça c'est quelque chose par contre que j'utilise depuis très longtemps, l'aloe vera. Je la mélange toujours à mes huiles. Donc un petit peu d'aloe vera avec 2 gouttes d'huile de prune. Donc ça c'est de l'huile de prune bio que j'ai acheté chez Aromazone et que j'ai mis dans un petit flacon que j'ai aussi trouvé chez Aromazone. C'est un petit flacon compte-gouttes comme ça, donc c'est très pratique. Donc je mets ça sur mes doigts, je les mélange et puis je les applique sur le visage. L'huile de prune en fait ce qu'elle va venir faire c'est qu'elle est très riche en vitamine E et donc en antioxydants, ce qui est excellent du coup pour les propriétés anti-âge, mais également aussi pour tout ce qui est pollution, etc. Ça vient vraiment régénérer la peau et combattre un petit peu tous ces éléments là que sont la pollution et l'âge tout simplement. Donc voilà pour ça, mais c'est vrai qu'en été en fait je préfère utiliser de l'huile de carotte bio aussi que j'achète également sur Aromazone. Tous les produits dont je vous parle seront évidemment en barre d'infos comme d'habitude, comme ça vous pourrez les retrouver facilement. Mais l'huile de carotte en fait je préfère l'utiliser en été tout simplement parce qu'elle va venir encore une fois rendre le teint plus lumineux. Elle apporte un léger hâle aussi, donc c'est vraiment pas négligeable en été, et elle permet aussi de prolonger le bronzage. Donc pour toutes ces raisons je préfère l'huile de carotte en été, mais depuis cet hiver j'utilise l'huile de prune aussi, donc en alternance. Donc voilà pour l'huile de prune que je mélange du coup à l'aloe vera. Ensuite je passe à ma crème hydratante, et là c'est une crème que j'ai fait moi-même. C'est la première fois que je teste cette recette et je dois dire que je l'aime beaucoup. C'est une recette des Québécoises dans le sac, donc je vous laisserai encore une fois la recette évidemment de cette crème si vous voulez la tester. Mais c'est une crème de jour en fait assez légère. Avant ça j'utilisais celle de chez Aromazone, celle qui est déjà toute faite, la crème désaltérante ou alors la crème jeunesse que j'aime beaucoup. Les deux sont très très bien, mais c'est vrai que depuis que j'ai testé celle-ci j'aime beaucoup également. Donc voilà, j'utilise ça en tant que crème de visage du matin. Et le dernier produit, et je vous promets qu'on a terminé après ça, je sais que ça fait beaucoup, mais moi voilà, j'adore ça. Et bien c'est une crème solaire. Ça c'est quelque chose que j'ai commencé à porter pareil l'année dernière. J'essaie de la porter religieusement parce que vraiment c'est très important, surtout pour garder une peau jeune le plus longtemps possible. Mes deux préférés et les deux que j'ai testés, et bien c'est la Reine
Donc celle-ci elle est vendue chez Sephora, c'est une crème solaire SPF 30 et qui est assez clean au niveau des ingrédients. Et la deuxième et ma préférée des deux, je dois dire, c'est la Typologie qu'ils ont sorti très récemment. Donc c'est une crème solaire indice 30 également à base d'aloe vera. Du coup elle pénètre très bien la peau et surtout elle ne laisse pas en fait ce masque blanc qu'on peut avoir notamment avec celle-ci, même si honnêtement ça va. Mais en tout cas voilà, la crème solaire c'est vraiment devenu aussi un indispensable pour moi. C'est hyper important, même en hiver, même quand il fait gris, même quand on reste à la maison, s'il y a du soleil qui passe à travers la fenêtre, et bien vous êtes touché par les rayons du soleil, donc crème solaire. Puis celle-ci c'est des crèmes solaires de jour pour tous les jours pour la ville, c'est pas du tout des crèmes solaires qu'on porte à la plage, du coup elles ne sont pas collantes, elles ont une texture qui est très agréable, qui pénètre très bien la peau et qui est parfaite aussi en dessous du maquillage. Celle-ci plus que celle-ci je trouve qu'elle fait un petit peu des peluches sous le maquillage, mais si vous cherchez une bonne crème de tous les jours que vous vouliez vous maquiller par dessus, et bien celle-ci elle est très bien. Et je termine ensuite par un baume à lèvres. Pareil, mes baumes à lèvres je les fais maison, donc pareil je vous laisserai la recette en barre d'infos, c'est très simple, j'en fais une fois par an, ça me fait 7 tubes que j'utilise tout au long de l'année, j'utilise ça matin et soir et ça me permet de garder des lèvres hydratées tout le temps tout simplement. Et pour ma routine du soir du coup, et bien en général je suis maquillée, du coup je me démaquille, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, je pense qu'on le répétera jamais assez, mais il faut se démaquiller tous les soirs, même si on rentre à 3 h du matin de soirée, il faut se démaquiller et le mieux c'est de se démaquiller avec un bon produit et pas avec des lingettes démaquillantes parce que ça c'est une catastrophe pour la peau. Donc moi j'utilise en fait un produit que je fais moi-même aussi qui est très simple, j'en ai quasiment plus d'ailleurs, mon pot est totalement vide, mais en fait c'est un gel démaquillant que je fais à l'abricot. Il n'y a que 3 ingrédients dedans, il y a de l'huile d'abricot, il y a du géli sucre en fait pour la texture et puis de l'arôme d'abricot, c'est absolument tout. Et en fait c'est une huile que je vais pouvoir appliquer sur mon visage, une huile avec une texture un petit peu gel que je vais masser sur tout mon visage, qui va faire fondre totalement mon maquillage, et ensuite je rajoute un petit peu d'eau pour l'émulsionner. La texture du coup change un petit peu, ça devient un petit peu plus aqueux. Et après je peux simplement rincer et puis j'utilise un petit coton réutilisable comme ça. Je le mets sous l'eau chaude et ensuite vraiment je passe délicatement sur mon visage et tout le maquillage s'enlève comme ça. Même le mascara waterproof, ça marche super bien. Et j'adore ce produit, ça fait vraiment des années que je l'utilise. Avant ça j'utilisais uniquement en fait une huile d'abricot toute simple que j'avais mis dans un petit flacon. Je chauffais entre mes mains et je massais exactement de la même façon. Ça marche exactement pareil sauf que ça s'émulsionne pas avec l'eau évidemment. Donc à ce moment là c'est un petit peu plus difficile à retirer, mais ça marche très bien aussi et c'est ce que j'utilisais avant. Ça c'est la version un petit peu plus premium on va dire, mais ça reste très simple à faire et ça dure très longtemps. Vous voyez, moi je me fais un gros pot comme ça et ça me dure plusieurs mois et j'en refais quand j'en ai plus. Donc voilà pour le démaquillage. Ensuite je me lave le visage, donc ça c'est pareil, c'est très important, c'est ce qu'on appelle en fait un double nettoyage. C'est très important avec donc le démaquillage et ensuite le nettoyage. Donc pour le nettoyage j'utilise celui-ci, je vous en ai parlé déjà aussi, c'est le Cleanser Concentrate de chez Glossier. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel gel pour le visage. On évite quand même ceux de grande surface parce que c'est pareil, c'est une catastrophe au niveau des ingrédients. Celui-ci il est vraiment génial parce qu'en plus de ça il y a des acides exfoliants à l'intérieur, donc de l'AHA il me semble. Ça c'est très bien en peeling. J'ai aussi en fait un peeling que je fais aux acides de fruits que je pose sur mon visage 1 à 2 fois par semaine. Ça permet de faire un gommage mais sans les grains. Donc là vous l'avez aussi à l'intérieur. Et puis j'utilise une petite brosse Foreo comme ça. Pareil, ça a changé ma vie. Je mets une pompe du savon dessus, j'allume ma petite brosse et je fais mon petit massage du visage. Ça nettoie vraiment en profondeur. Ça fait très longtemps que j'utilise des brosses pour le visage. Avant j'utilisais la brosse Clarisonic, mais je préfère celle-ci, elle est beaucoup plus douce pour le visage, c'est beaucoup plus propre aussi et la batterie tient très longtemps. J'ai dû la recharger une seule fois depuis que je l'ai, ça doit faire 2 ans que j'ai cette petite brosse et je l'utilise tous les soirs et en fait ça vient vraiment enlever tout le maquillage qui reste, toutes les impuretés qu'il peut y avoir dans les pores. Ça laisse vraiment la peau très propre et très nettoyée et c'est quelque chose que j'adore aussi. Donc le nettoyage en général je le fais sous la douche. Du coup je sors de la douche, j'essuie mon visage et ensuite eau florale à nouveau, mais ce ne sont pas les mêmes
parce que vraiment je suis un peu extra comme fille et j'exagère un petit peu. Vous pouvez vraiment vous contenter d'une seule eau florale, moi j'en fais toujours trop. Du coup j'en ai une à la rose, c'est vraiment ma préférée. Si vous deviez en garder qu'une seule, l'eau de rose c'est vraiment la meilleure, toujours de chez Aromazone. Et la deuxième c'est celle à la lavande. Donc la lavande elle va venir surtout purifier en fait la peau. Si vous aviez une peau à imperfection, la lavande elle est très très bien pour ça. Mais je dois dire aussi que j'adore l'odeur de la lavande le soir, ça me permet de m'endormir aussi plus facilement, donc c'est pour ça que je l'utilise. Et la rose évidemment elle est connue pour de nombreuses propriétés, la rose, mais surtout pour ses propriétés astringentes et anti-âge. C'est ma préférée et si je devais en garder qu'une ce serait l'eau de rose. Donc pareil, je les asperge celle-ci sur tout mon visage, les deux. Je laisse sécher pendant que je me lave les dents et ensuite comme le matin j'utilise mon acide hyaluronique exactement de la même façon. Du coup une fois que l'eau florale a pénétré un petit peu la peau mais pas entièrement, j'ajoute mon acide hyaluronique pour les mêmes raisons que le matin tout simplement. Celui-ci je l'utilise matin et soir. Et pour mon deuxième sérum du soir j'en ai deux que j'alterne en fait un jour sur deux à peu près. Donc j'ai tout d'abord un sérum à la niacinamide, celui-ci c'est celui de chez Aromazone, je viens juste de l'entamer donc j'ai pas encore un avis vraiment dessus, mais avant j'utilisais celui de The Ordinary qui était vraiment pas mal, mais du coup j'attends de voir celui-ci. Je dois dire que j'étais pas très convaincue par celui de The Ordinary, donc j'ai hâte d'avoir un avis un petit peu plus prononcé sur celui-ci, surtout que celui-ci il a du cuivre et du zinc également, donc c'est que des choses qui sont assez bonnes pour la peau. Et en fait la niacinamide c'est anti-imperfection et c'est régulateur de sébum. Donc si vous avez une peau un petit peu grasse comme moi et tendance à avoir des imperfections, des points noirs, des boutons, et bien la niacinamide elle est très bien pour ça. Et du coup le deuxième que j'utilise, donc un jour sur deux comme je vous disais, c'est du rétinol. Le rétinol que je prends chez Typologie c'est le meilleur que j'ai testé aussi, j'en ai testé plusieurs, mais il est pas trop collant en fait. J'ai aussi testé le Bakuchiol de chez Aromazone et je le trouve trop collant. Donc je préfère 1000 fois le rétinol de chez Typologie. Le rétinol qu'est-ce que c'est? Et bien encore une fois c'est un produit anti-âge, parce que si comme moi vous avez largement dépassé vos 25 ans, et bien il est largement temps d'utiliser des produits anti-âge. Et le rétinol c'est un très très bon produit anti-âge qui est très connu aussi pour ça. Ça peut être assez irritant le rétinol, donc si vous avez une peau assez sensible il faut espacer au début la pause, il faut mettre que quelques gouttes et puis en mettre que peut-être un soir sur 3 ou un soir sur 4, et après quand la peau commence à s'habituer on peut en mettre plus régulièrement. Mais le rétinol ça marche très très bien aussi, surtout quand on recherche cet effet anti-âge, non seulement immédiat mais aussi sur le long terme. C'est un ingrédient qui est très reconnu, qui est présent dans de nombreuses crèmes anti-âge, mais là vous le trouvez en fait dans son élément le plus simple finalement, et je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Ensuite, et pour finir sur la totalité du visage finalement, je fais encore mon petit combo du coup aloe vera huile. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Avant j'utilisais de l'huile de jojoba toute simple que je mélangeais à mon aloe vera et que je mettais sur tout mon visage, et c'était la seule chose que j'utilisais finalement le soir après mes eaux florales. Donc ça c'est une huile que j'alterne beaucoup en fonction de mes envies, en fonction de mes besoins, etc. En ce moment j'utilise l'élixir floral à la rose de Damas qui vient toujours de chez Aromazone. J'adore ces produits. En fait là c'est vraiment une huile de jojoba avec des pétales de rose infusés à l'intérieur. Ça sent très très bon la rose, moi j'adore l'odeur de la rose. Donc celui-ci je l'adore. J'aime beaucoup aussi leur huile jeunesse, et ils ont aussi d'autres élixirs floraux comme ça. Il y en a un à la lavande, il y en a un à la camomille, en fonction en fait tout simplement des besoins de votre peau. La rose encore une fois elle est anti-âge, mais surtout moi j'adore cette odeur. Mais si vous voulez quelque chose de plus simple, vous pouvez acheter tout simplement de l'huile de jojoba si vous avez la peau mixte à grasse, parce qu'en fait l'huile de jojoba c'est celle qui ressemble le plus au sébum naturel de la peau. Donc elle s'adapte très bien aux peaux mixtes à grasse. Mais si vous voulez un truc un petit peu plus fancy et un petit peu plus agréable à utiliser, et bien celle-ci elle est formidable, ainsi que l'huile jeunesse également. Et ensuite je termine par un contour des yeux. Encore une fois c'est une recette, si on peut appeler ça comme ça, que j'ai fait moi-même. C'est tout simplement du Bakuchiol de chez Aromazone ainsi que de l'huile de je ne sais plus, mais qui est anti-poche, anti-cerne. Donc c'est simplement 2 ingrédients à l'intérieur. Et en fait j'ai mis dans un petit tube roll-on comme ceci, donc avec une petite bille, ce qui permet de l'appliquer directement sous les yeux et ensuite de venir tapoter comme ça avec ses doigts. Pareil, je vous laisserai la recette en barre d'infos. Et je finis du coup avec mon petit baume à lèvres et c'est tout pour ma routine du soir.
Aussi 1 à 2 fois par semaine j'aime faire un gommage, donc soit un gommage avec des grains, soit un gommage comme je vous le disais aux acides, donc en général aux acides de fruits ou alors à l'acide glycolique, donc ce qu'on appelle en fait plutôt un peeling, donc soit l'un soit l'autre. Et j'aime bien faire aussi des masques à l'argile, j'aime beaucoup notamment de l'argile rose avec de l'eau de rose, je trouve que c'est un super mélange qui vient vraiment rendre le teint beaucoup plus lumineux quand on a le teint assez terne. Mais j'aime bien aussi utiliser de l'argile verte avec de l'eau florale de lavande, ça marche très bien quand on a quelques imperfections aussi. Donc voilà, j'aime bien jouer avec les argiles et avec les eaux florales pour me faire des masques. Et dernière chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est ceci, c'est un frigo à cosmétiques. Encore une fois, c'est parce que j'adore mes cosmétiques et surtout j'utilise des eaux florales qui ont besoin en fait de rester au frigo. Du coup, je me suis acheté assez récemment un petit frigo comme ça que je garde dans ma salle de bain, qui est un frigo spécialement pour les cosmétiques. Et je garde en fait à l'intérieur tous les produits qui ont besoin de rester au frais, donc c'est-à-dire les eaux florales, l'aloe vera et puis également quelques masques frais que j'ai. Donc celui-ci je l'ai acheté chez Jiffy si ça vous intéresse. Il était à un prix très abordable comparé à ceux que j'ai pu trouver sur internet. Donc je ne sais pas s'il y a encore, mais si vous en cherchez un, je vous invite à aller voir chez Jiffy. Peut-être qu'ils en ont encore. Si je vous ai un petit peu perdu dans cette vidéo et que vous vous dites oh là là, est-ce qu'il faut tous ces produits là, la réponse c'est non. Vraiment, si vous voulez commencer une routine sur des produits assez naturels comme ça et rester vraiment sur les basiques, je vous conseille en fait un savon. Donc un savon d'Alep si vous avez la peau mixte à grasse, c'est très très bien. Donc un savon d'Alep, vous lavez le visage avec matin et soir. Une eau florale, en l'occurrence, regardez en fait en fonction des propriétés ce que vous recherchez. Si vous avez par exemple certains problèmes de peau, si vous avez des rougeurs, il y a en fait des eaux florales pour absolument tous les types de peau. Donc je vous invite à aller sur le site d'Aromazone et à regarder en fait toutes les propriétés des eaux florales. Mais du coup une seule eau florale suffit largement. Ainsi que je dirais de l'aloe vera et puis une huile qui pareil correspond en fait à votre type de peau et à vos besoins, que vous mettez ensemble. Une huile pour vous démaquiller, une huile d'abricot parce que c'est une huile qui coûte pas trop cher. Mais vous pouvez prendre aussi une autre huile. En fait ce que je vous conseille c'est une huile qui n'est pas trop chère, qui n'est pas forcément d'une excellente qualité parce qu'elle ne va pas rester sur la peau en fait. On va la rincer par la suite. Donc ça n'est pas nécessaire de mettre une huile très chère. Vous pouvez utiliser votre huile de jojoba pour en avoir qu'une seule par exemple, mais moi je trouve que c'est un petit peu gâché. C'est pour ça que je préfère l'huile d'abricot. Ça suffit largement pour démarrer, c'est ce que j'ai utilisé pendant des années et je trouve que c'est très très bien déjà pour amorcer ce changement là. Si vraiment vous voulez vous concentrer sur quelques produits, je dirais de se concentrer sur ces produits là. Si par contre vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous conseille d'intégrer des sérums. Les sérums c'est vraiment quelque chose qui a changé ma peau. Donc l'acide hyaluronique par exemple, ou alors la vitamine C, ou alors la niacinamide, l'acide glycolique, peu importe ce que vous voulez en fonction de votre type de peau. Moi je vous conseille évidemment l'acide hyaluronique et la vitamine C, je pense que ce sont les deux qui sont les plus importants à mes yeux. Et également une crème solaire. Voilà, si vous voulez aller encore sur l'étape suivante, la crème solaire elle est indispensable. Et déjà avec ça vous avez vraiment une routine complète et il n'y a pas besoin de tout ce que moi j'utilise. Mais c'était pour vous montrer en fait mes produits préférés et ceux que j'utilise depuis un petit moment. Mais vous pouvez tout à fait vous contenter en fait de ça. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura peut-être permis de découvrir de nouveaux produits à intégrer à votre routine skincare vous aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!